Cette année, nous avons décidé de récolter ce petit lit avec beaucoup de légumes différents et voir ce que vous pouvez obtenir dans un petit espace de récolte mixte. Donc tout ce que vous voyez ici a été planté en réalité le 26 mars. Nous filmions pour une autre vidéo. Et je les ai mis pendant que je filmais. Et c'était des plantes ou des graines que j'avais prêtes. Et si je commence par la fin, je vais juste, vous pouvez voir ce qui est ici. Donc c'est le pois Alderman, mon pois préféré, grand et vigoureux, que nous cueillons pour les pousses. Donc c'est une récolte régulière tous les 5 à 7 jours, pendant encore 6 semaines environ. Il y avait de la roquette parfumée de printemps, plantée, qui ne produit pas longtemps car elle fleurit rapidement et attire beaucoup d'altise. Donc ça a maintenant disparu, il y a un peu un vide là, mais ces plantes vont combler ça parce que à côté de ça, nous avons maintenant des carottes qui poussent vraiment bien. Elles ont donc été semées il y a 7 semaines et elles sont sur le point de vraiment décoller. Les carottes mettent toujours beaucoup de temps à pousser, les petites graines, les petites plantes. Et puis le fenouil. Et cela semble un peu clairsemé parce qu'il était en réalité éclipsé par les épinards jusqu'à il y a 5 jours. Et c'était des épinards qui avaient été plantés en octobre. Il était donc solidement ancré dans le sol. Il a été très prolifique ce printemps. Et nous cueillions de petites feuilles pour la salade. Puis certaines d'entre elles se levaient à peine. Alors j'ai pensé que nous allions les enlever et cela permettrait au fenouil, qui avait eu du mal à obtenir des nutriments et de l'humidité à cause de l'épinard, d'entrer dans sa dernière et rapide phase de croissance, si tout va bien. Je n'ai jamais essayé cette combinaison, mais elle semble prometteuse. Les bulbes de fenouil commencent à peine à gonfler légèrement. Et comme c'est un fenouil précoce, cela signifie qu'ils devront être récoltés en juin. Si vous les laissez trop longtemps, au début de l'été, ils montent rapidement pour fleurir. Donc c'est pour la récolte de juin. Ici nous avons des oignons, donc ce sont des oignons à bulbes, mais ils sont en grosses touffes. Il y a en moyenne 8 ou même parfois 10 dans une touffe, ce qui signifie que pour obtenir un oignon de taille décente, c'est trop. Nous allons donc arracher quelques oignons dans environ 2 semaines pour les manger dans de la salade. C'est donc une sorte de double récolte là. Ici nous avons déjà commencé à cueillir la laitue. Jusqu'à présent, 2 récoltes en enlevant les feuilles extérieures du bas. Et enfin, quelques betteraves à la fin, des betteraves semées en multi, qui seront récoltées dans environ 6 semaines. Et puis toutes ces plantes, j'aurai de nouvelles plantes prêtes à être mises dès que celles-ci auront fini. Comme entre le fenouil, je veux dire, ça pourrait être, il y a beaucoup de choses que ça pourrait être, mais avant qu'il ne se termine, je pourrais ajouter des haricots verts français, des betteraves ou de la laitue avant qu'ils ne finissent. Je vais considérer toutes ces options et faire un autre petit plan de ce qui va être la deuxième phase de culture en été. Nous voici donc le 3 juin. Et regardez comment tout a poussé dans ce petit lit. Nous avons déjà une récolte fantastique. Principalement de la laitue en fait, des pois et des épinards. Les épinards qui étaient ici il y a 3 semaines sont maintenant terminés. Ils commençaient à monter pour fleurir, et peu de temps après que nous étions ici, pour filmer la dernière fois, nous l'avons juste tordu, et les petits plants de fenouil qui étaient entre les épinards, ils ont juste fait « whoosh ». Donc, ce que je veux faire, c'est simplement le prendre ligne par ligne, et faire 1 ou 2 sélections justes, pour montrer ce qui est prêt maintenant, et comment les choses poussent, et ce que vous pouvez également vous attendre à récolter un peu plus tard. Prenons l'exemple de la betterave. Donc, ces betteraves multisemées, Boltardi, et elles gonflent. Donc, ce que je fais, c'est comme si je vois un groupe où il y en a un de belle taille à récolter, je peux le tordre et avoir une betterave. C'est en fait le premier que j'ai eu et il y en a quelques-uns maintenant, donc nous reviendrons sur ceci au cours du mois prochain pour tordre des betteraves occasionnellement selon les besoins. Alors que la laitue est beaucoup plus continue, chaque semaine a vraiment besoin d'être cueillie, chaque semaine est préférable, car alors les feuilles ne deviennent pas trop grandes et les plantes restent soignées. Donc je fais juste le tour du bord en enlevant les feuilles extérieures, en tournant doucement comme je le fais pour enlever toute la tige. Il s'agit de l'ensemble des tiges de chaque feuille individuelle et ensuite vous obtenez une belle récolte de
enlevez les feuilles extérieures et revenez dans une semaine pour obtenir le même résultat. Et puis les oignons, ce sont des oignons à bulbes, mais comme ils sont assez nombreux en touffe, encore une fois, vous pouvez faire cela. En fait, j'ai besoin de mon couteau pour cela car ils sont assez profonds dans le sol. Et donc je le soulage doucement et utilise le couteau juste pour couper un peu au niveau de la racine et le tirer vers le haut. Et puis c'est un oignon de printemps rouge, comme vous pouvez le constater. Donc c'est un bel oignon à manger en salade et ça laisse, disons, 4 ou 5, peut-être 6 en touffe pour grandir et faire de plus gros oignons plus tard. Et ici dans le fenouil, nous avons une séquence continue de plantations intercalaires. Alors, la semaine dernière, j'ai planté ces haricots verts entre le fenouil qui va bientôt finir. Dans 2 semaines, tout cela sera récolté et mangé, et il le faut aussi parce que le fenouil commence à fleurir en juin, donc on ne peut pas simplement s'attendre à ce qu'il continue à pousser et à gonfler. C'est à peu près le stade optimal maintenant. Et il y en a un ici où, je veux dire, c'est l'un des tout près qui a vraiment l'air très bien en fait. Donc je vais juste le tordre et le tirer un peu, puis je coupe à la racine. Et eh bien, nous avons là un magnifique fenouil. Si je coupe simplement la base de la racine. Enlevez-le. Oui, en fait, c'est assez joli. Tout cela est comestible, mais nous avons normalement beaucoup de ce type de feuillage. Donc, je vais le tailler comme ça, et oui, bon repas. Donc, ce qui reste ensuite, ce sont les plants de haricots verts à proximité qui, une fois le fenouil parti, tout comme le fenouil l'a fait après que les épinards ont été retirés, vont pousser rapidement et bien. C'est intéressant parce que je lis si souvent que les autres plantes n'aiment pas le fenouil. Et le fenouil a un mauvais effet sur la croissance des autres plantes. Et pourtant, ici ça marche, c'est tout. La rangée de carottes que j'ai semée le 26 mars, il y a 9 semaines. Au printemps, il faut généralement compter 9 à 10 semaines pour avoir sa première récolte. Et me voici juste doucement en train de sortir l'une des plus grandes que je vois. Et oui, ça sort bien. C'est une nante précoce, une belle carotte. Il y en a donc quelques-uns ici. On pourrait simplement continuer à revenir et à les tirer, et juste un avant-goût de quelque chose de délicieux. Et puis des pousses de pois, donc ils sont en cours. Et encore une fois, ils ont besoin, comme la laitue, d'être cueillis fréquemment, car sinon ils deviennent simplement trop gros. Et cela signifie, vous savez, si vous continuez à cueillir les pousses comme ça, vous les encouragerez à continuer à produire, mais elles commencent tout juste à fleurir. Cela nous indique donc qu'il ne reste peut-être que 3 semaines de pousses de pois, car l'accent de la croissance passera de la production de pousses, comme de nouvelles tiges, à la production de fleurs pour les gousses. Donc, en théorie, on pourrait dire d'arrêter de cueillir dans 3 semaines et ensuite obtenir une récolte de quelques pois. Il n'y en aura pas beaucoup, car ils ont été cueillis sans relâche, mais c'est une option. Cela dépend si vous souhaitez de la place pour d'autres plantations. Je vais donc maintenant faire un peu de récolte, encore plus de récolte, puis je mettrai tout dans le camion juste pour vous montrer ce qui est prêt, combien peut être retiré de ce lit à cette période de l'année. Donc oui, vous pouvez voir ce que nous avons eu de ce petit lit. 4 pieds sur 7 pieds et des feuilles de laitue, du fenouil, des betteraves, des carottes, des oignons de printemps et des petits de pois.
C'est une jolie sélection de légumes de printemps qui ne prend pas beaucoup de place, une gestion serrée, avoir des plantes prêtes, c'est amusant. Nous sommes ici le 29 juillet, 8 semaines après la dernière prise de vue de ce lit, et vous pouvez voir combien de choses ont changé pendant ce temps. Les cultures de printemps sont finies, place maintenant aux plantations d'été. Certaines se déroulent comme prévu, d'autres non. Je vais donc vous montrer le chou ici, par exemple. J'ai planté ces choux rouges il y a 3 semaines après les betteraves. Nous avons eu une belle récolte de betteraves ici. Et avec un bon arrosage, j'ai planté le chou. Tout allait bien jusqu'à ce que je remarque, la semaine dernière, on dirait que la mouche du rutabaga a mangé les feuilles du cœur de ces plants de chou, ce qui signifie essentiellement qu'ils ne vont pas le faire. Il n'y en a qu'un qui est encore sain et en croissance. Je vais donc simplement vous montrer ce que je ferai dans une situation comme celle-ci. Malheureusement, il ne sert à rien d'espérer une récolte de ceux-ci. Ils sont pour le tas de compost. J'ai mon petit puisard ici et quelques plantes. Et ce que je pense faire, c'est de mettre un peu de blé suisse là. Donc ce sera, je pense qu'il y a de la place pour, ou même plus près du bord, 1, 2, 3 modules. Je vais juste en mettre un maintenant. Vous avez compris l'idée. Là où je fais un trou assez profond parce que c'est semi-carbonisé, nous les avons semés le 12e de juillet. Donc c'est il y a environ 3 semaines. Et vous pouvez voir qu'il y a 3 semis que nous visons en une touffe. Et ça va assez profondément parce qu'il y a une tige assez longue sur ces blettes. Et je veux qu'ils soient bien nichés là-dedans, afin qu'ils ne soient pas balayés par le vent. Maintenant, c'est choux rouges et blettes. Je range également les feuilles du bas. Les feuilles comme ça n'aident pas particulièrement les plantes à pousser. Ensuite, nous avons du céleri que j'ai inséré entre la laitue. Il y avait donc ici de la laitue qui poussait encore quand le céleri a été planté il y a environ 3 semaines. Nous avons bien arrosé le céleri qui a vraiment besoin d'eau. Il semble prometteur. Je suis content d'eux. Ils ont été semés à la fin du mois de mai, donc ce sont déjà des plantes de 2 mois. Le céleri est assez lent à pousser. Et puis les oignons n'ont pas été un succès pour 2 raisons. L'une est de ma faute. La variété que j'ai choisie, celle-ci, Lila. Cette variété d'oignons de printemps est excellente et considérée à double usage, car elle peut aussi être cultivée pour produire un oignon à bulbe. Mais ce que celle-ci fait souvent, je m'en suis rendu compte maintenant, c'est qu'elle produit des graines si vous la laissez trop longtemps dans le sol. Donc c'est en train de produire une tête de graine là. Et cela signifie qu'une grande partie de l'énergie de la plante va dans cette tige et finalement dans la tête de graine. Et il y a relativement moins d'oignons réels là. Et il y a toujours un bel oignon. Et à ce stade, si vous sortez des oignons en graines du sol, vous pouvez les manger. Hier soir, nous en avons mangé pour le dîner en y mettant tout. Mais si vous le laissez trop longtemps, la tige de la graine devient ligneuse. En fait, nous n'avions que quelques oignons de printemps ici, mais rien d'autre comme oignons. Ils étaient principalement des bolteurs que nous mangeons rapidement maintenant. Donc encore une fois, c'est maintenant un espace vide. Et parce qu'à cette période de l'année, tout pousse si vite, c'est vraiment avantageux si vous pouvez avoir quelques plantes prêtes à être plantées et à profiter de la belle lumière et de la chaleur que nous avons en juillet. Et je vais planter quelques plants de chicorée. Donc, ce sont des chicorées pour le radicchio que nous avons semés il y a un peu moins de 4 semaines. 4 juillet. Donc 25 jours en fait. Et je vais vous donner un exemple en prenant simplement un de la fin. Vous pouvez voir que ces plantes poussent dans pas beaucoup de compost. Ils ont vraiment bien réussi. C'est un très bon compost organique, plus que de l'or. Un semence par prise et il entre. Encore une fois, assez profond et très sec. Je vais devoir l'arroser. L'arrosage est important pour les semences en particulier, jusqu'à ce qu'ils aient leurs racines en bas. Ils sont très vulnérables à la sécheresse en surface.
Ici, les haricots verts viennent de commencer à produire et ils font de belles gousses. C'est une variété jaune et nous les avons cueillis vendredi. Donc c'était il y a seulement 3 jours. Et vous vous souvenez qu'il y avait du fenouil ici plus tôt dans la vidéo et les bulbes et haricots verts ont magnifiquement poussé. Nous avions de beaux gros bulbes, récolté le fenouil et les haricots verts intercalés peuvent continuer à pousser. Les haricots verts constituent donc la 3e plantation de l'année. Depuis octobre dernier, épinards, cueillettes au printemps, fenouil et maintenant haricots verts. C'est ici que nous avions des carottes et les carottes ont donné une grande récolte. Dès que les carottes ont été récoltées il y a 2 semaines et demie à 3 semaines, j'ai planté ces poireaux. Donc c'était des plants de poireaux bien développés dans des modules assez grands. J'ai creusé un trou profond, y ai mis les plants et les ai bien arrosés. Et enfin, à la fin, là où il y avait les pois pour les pousses, nous avons mis ces betteraves semées en multi. Donc celles-ci devraient pousser comme celles de l'autre bout, 3 ou 4 en touffe, pour la récolte en octobre, novembre, voire même en hiver. Et nous reviendrons ici et nous reverrons cela dans environ 6 semaines pour voir comment les choses ont évolué. Nous sommes maintenant le 8 septembre, donc cela fait environ 6 semaines que nous étions ici pour la dernière fois le 29 juillet et vous pouvez voir pas mal de changements. Certaines choses ont poussé, d'autres ont disparu et de nouvelles plantes sont apparues. Comme ici, il y avait 3 choux la dernière fois, ces choux rouges, et 2 d'entre eux ont été attaqués par la mouche du navet qui mange les feuilles du cœur. Et donc ils ne menaient en quelque sorte à rien. Ils auraient fait de petits cœurs rabougris. Alors je les ai arrachés il y a environ 1 mois et nous avons planté de la bête-à-carde suisse, de la bête-à-carde rubis, de la bête-à-carde multicolore et c'est ce qui pousse là maintenant, ce qui donnera une récolte de feuilles tout au long de l'automne. Nous n'en avons pris que quelques-uns jusqu'à présent, mais ils seront vraiment bons en septembre, octobre. C'est un bel exemple de l'intérêt d'avoir des plantes de rechange que vous pouvez planter si des espaces inattendus se créent. Ici, le céleri, qui était probablement à moitié de cette taille la dernière fois, pousse régulièrement. La croissance du céleri dépend principalement de l'apport en eau, même s'il ne pousse pas très rapidement. Je crois qu'on ne lui a peut-être pas donné suffisamment. Il a plu une partie du temps. Nous avons également arrosé. Le céleri a juste besoin de beaucoup d'eau et il va beaucoup pleuvoir demain en fait, donc ce sera bien. Sinon, je lui donnerai un peu plus d'eau et ce sera pour la récolte dans environ 1 mois et au-delà. Ces derniers n'étaient pas là la dernière fois. Nous les avons mis en place début août et ils ont suivi les oignons qui étaient ici. Donc c'était des oignons rouges. Maintenant, ce sont ces chicorées, des chicorées radicchio. Donc ils vont former un cœur, une belle boule ronde, tout va bien, de feuilles rouges serrées pour la récolte en novembre. C'était des haricots verts. Et entre les haricots verts, nous avons mis des radis. Donc ce sont des radis pour l'automne. Ils ressemblent à des radis mulis légèrement colorés. J'ai reçu la graine, mais je ne l'ai jamais cultivée. On verra. Les feuilles n'ont pas l'air brillantes. Ils ont beaucoup été mangés par le charançon principalement. C'est ce qui fait ces trous. Et le charançon aime particulièrement les jeunes petites feuilles. Et ensuite, à mesure que les feuilles grandissent, les trous deviennent également plus grands et tout semble plutôt dramatique. Cependant, les plantes survivent et les charançons sont maintenant en déclin car ils ne mangent pas autant en automne. Aussi mauvais qu'ils paraissent, je suis confiant qu'ils vont s'en sortir et produire de jolis radis. Et nous vérifierons cela dans le dernier épisode de cette série, dans environ 7 semaines. Ceci dit en passant, le radis est la 4e plantation dans cet espace. Donc c'était d'abord des épinards, puis du fenouil que nous avons vu dans les vidéos, puis des haricots verts, et maintenant c'est du radis. Un exemple de ce que vous pouvez faire avec l'interplantation. Les poireaux étaient de petites plantes la dernière fois. Vous pouvez donc voir comment ils ont grandi. Et c'est principalement de l'entretien. Et il y a une chose que je fais avec les poireaux, c'est enlever des feuilles comme celle-ci qui sont rouillées. Au fur et à mesure que les feuilles de poireaux vieillissent, elles obtiennent de ces taches oranges et c'est de la rouille.
Et je trouve que généralement, il vaut mieux les enlever, car si vous les laissez, la rouille se propage un peu plus rapidement. Je n'ai pas trouvé de moyen d'empêcher cette rouille, mais je peux la contrôler en effectuant cette élimination des feuilles toutes les 2 semaines environ. C'est similaire pour la betterave où je range les feuilles extérieures. Donc je tords une feuille ici par exemple qui commence à jaunir. Des feuilles comme celle-ci n'aident plus vraiment la betterave à gonfler. Et nous avons aussi eu pas mal de mineuses de feuilles qui causent ces taches brunes. Je veux dire, c'est un exemple assez petit, mais ça ne semble pas bon. Si plus de la moitié de votre feuille est mangée par la mineuse de feuilles, il vaut mieux l'enlever et la mettre sur le tas de compost. C'est ce que je fais. Et au moins, ça ne se propage pas à cet endroit ici. Et il y a encore une chose que je fais, qui est un peu de désherbage. C'est, par exemple, je viens de remarquer une mauvaise herbe du sol, une de mes moins préférées, parce qu'elle pousse très rapidement d'une petite plantule, comme celle-ci, à la floraison, et puis à la chute des graines. Donc, des mauvaises herbes du sol comme celle-là, je la mettrai au compost ou la laisserai sur place. C'est une journée sèche et ensoleillée, ça va sécher. Et c'est pour le moment, nous ne récoltons pas grand-chose de cela. Il y a un peu de temps mort après les plantations d'été, mais il y a beaucoup à cueillir ici. À partir d'environ 1 mois, nous commencerons à prendre les plus gros poireaux, la plus grosse betterave. Ensuite, il y a de la récolte de céleri, du radicchio environ 1 mois après cela, de beaux cœurs de chicorée et aussi de la bête-à-carde qui arrive. C'est donc un bel approvisionnement automnal en légumes provenant principalement des secondes plantations d'été. Le 23 octobre, c'est le dernier de cette série qui examine ce que vous pourriez récolter dans un lit comme celui-ci pendant 1 an. Et alors que nous arrivons à la fin de cette saison de croissance, il se passe encore beaucoup de choses et je vais récolter quelques éléments de ce qui est ici, juste pour vous donner une idée de ce que c'est et aussi quelques conseils de récolte. Comme il y en a un ici, qui n'est en fait pas du tout difficile, mais qui est juste si joli, il s'agit simplement de tordre les plus grandes feuilles de la bête. Donc, nous avons choisi parmi cela. Il y a aussi, en fait, un chou rouge ici qui est magnifiquement ferme et vous pouvez voir qu'il n'a pas pris beaucoup de place à la fin. J'en ai perdu 2, mais le 3e a réussi. Et puis ces cœurs de chicorée sont incroyables. Ils sont juste solides et vous les sentez fermes. Ensuite, je leur donne un petit coup pour ne pas laisser trop de racines dans le sol. Il y a probablement tellement de fines racines là. Il repoussera probablement un peu et je devrais peut-être le retirer avec une truelle. Mais ensuite, j'enlève simplement ces feuilles extérieures. Et vous pouvez voir qu'il y a ce beau cœur au milieu qui est également appelé radicchio. En fait, si vous enlevez même une autre feuille, elle devient plus rouge. Ce sont des choses merveilleuses. Donc vous pouvez le garder un moment ou le manger tout de suite comme vous voulez. Je vais mettre ça dans mon seau de compost, ne voulant laisser aucun débris sur le lit. Je récolterai aussi du céleri pour vous. Et je peux vous montrer quelque chose ici qui se passe, qui est, encore une fois, je coupe une partie de la racine suffisamment pour qu'elle ne repousse pas. Bon, le problème que j'ai rencontré ici, et c'est courant avec le céleri en automne humide, c'est la septoriose sur les feuilles, où vous avez ce brunissement. Ce sont surtout les feuilles extérieures, mais parfois, cela peut alors devenir suffisamment grave pour décolorer la tige, la partie que nous voulons manger, et cela finit aussi par arrêter leur croissance. Donc ce n'est pas une bonne nouvelle, et essentiellement ces céleris que vous pouvez voir, nous en avons récolté pas mal, et le reste est prêt, nécessitant une récolte maintenant. Donc je vais simplement tailler ces feuilles extérieures. Il y a pas mal à jeter. Certaines personnes que je connais adorent manger ça pour les soupes et autre chose. Et si vous ne faites pas ça, ou si vous n'en voulez pas, lorsque vous récoltez un céleri, il est bon d'enlever autant de feuilles que possible, car les feuilles continuent à extraire l'humidité de la tige. Et pour le céleri, il s'agit beaucoup d'avoir de l'humidité dans ses tiges, je devrais dire. Donc je vais lui donner un petit rinçage. Et oui, je veux dire, je ne pourrais pas en vendre un comme ça, parce qu'il n'a pas l'air parfait, mais il y a beaucoup de bons céleri à manger là-bas.
Maintenant, ceux-ci sont intéressants. C'est la 4e récolte ici cette année. Nous avons eu des épinards, du fenouil, des haricots verts et maintenant ces radis. La dernière fois que nous étions ici, ces radis avaient l'air assez misérables en tant que petites plantes entre les haricots verts. Et regardez ça maintenant, incroyable. Ils ont ces racines de belle taille. Les graines de variétés anciennes de Baker's Creek ont des noms très compliqués. Pour moi, ils en valent vraiment la peine. Et je veux vous montrer particulièrement pourquoi. Nous en avons eu un pour le déjeuner hier et j'ai été époustouflée par la couleur à l'intérieur de ces radis. Au début, vous pensez que cela ressemble juste à un. Eh bien, c'est un peu comme un mulet. Ils viennent de mulets et sont très étroitement liés à cette région. Quelqu'un a fait un élevage très intelligent ici. Non. Ce que je suis en train de tailler ici, en fait, ce sont de petits dommages en bas et c'est la mouche de la racine du chou. C'est un nuisible courant sur les radis navets récoltés à cette période. Ce sont les mouches qui viennent et pondent leurs petits œufs et font des asticots. Mais vous pouvez voir comment les dégâts ne sont pas trop généraux. En coupant au milieu, nous devrions voir de la couleur. Là, ouais, c'est juste magnifique. Couper les concombres en lanières dans le sens de la longueur est une belle façon de les déguster. Ils ont l'air délicieux. Le goût est bien plus fruité qu'un radis classique. Il y a une légère saveur de pomme, donc un beau résultat. Donc cela a été semé le 29 juillet, planté là environ un mois après cela, fin août, entre les haricots verts français. Et donc les poireaux ici, ceux-ci ont suivi les carottes et ceux-ci sont semés en multi, donc vous pourriez soit récolter des poireaux individuels ou des touffes, comme je le fais ici. Vous voyez, je viens de tout arracher parce qu'ils ne sont pas plantés profondément. Ils sont plus faciles à planter et à récolter. Donc nous avons là 4 beaux poireaux. Et encore, juste un petit peu taillé qui montre ce beau légume il y a ici et combien de bonnes choses il y a à manger. Donc si vous regardez la rangée là-bas, il y a 12 touffes de poireaux semés en multi, disons en moyenne 3. Donc, nous parlons de 35 poireaux de cette taille à récolter. Et les tiges sont longues, pas longues et blanches. Si vous aimez les tiges longues et blanches, alors ce n'est pas votre méthode. Mais nous trouvons que celles-ci sont très agréables à manger. Le vert pâle, juste pas aussi doux qu'un blanc. Et je vais juste couper la partie principale du haut. Donnez-leur un rinçage. Et le petit panier de récolte commence à avoir l'air plutôt sympa. Et pour finir, je vais récolter quelques betteraves pour ajouter un peu de couleur supplémentaire là-dedans. Donc ici, nous avons des touffes de, disons, 3 ou 4 dans une touffe. Et ce que j'ai tendance à faire à cette période de l'année, c'est de sortir les plus petites parce que, disons, que je sors ces 4 ici. J'ai 4 petites betteraves. Elles n'étaient pas très bien conservées. Donc celles-ci sont bonnes à manger maintenant. Et les grosses, vous pourriez simplement les arracher et même ne pas les laver, les mettre dans une boîte, dans un endroit frais et humide. Et elles se conserveront pendant la majeure partie de l'hiver. Il y a donc des betteraves multizones avec de belles racines. Regardez ça. Et encore 6 touffes ou quelque chose comme ça, en moyenne 4, ça fait 24 betteraves dans pas beaucoup d'espace. Et si je mets tout ça dans le panier et que je vous le montre, c'est notre récolte. Et il pourrait y en avoir encore pas mal comme ça, ou il y en a déjà eu pas mal. Donc juste un lit pendant une saison. J'espère que vous avez aimé cette vidéo montrant les possibilités de superposition des plantations et les bonnes combinaisons à faire. Vous savez, ne soyez pas trop liés par la rotation et toutes ces autres théories là-bas. Repérez un espace, mettez une plante et amusez-vous avec ça. Merci.